la seule façon de s'accomplir, c'est d'être. Puis ça, c'est tout un chemin d'être qui on est vraiment, trouver qui on est, notre essence. Alors donc la conquête, en conclusion de tout ce qu'on a pu se dire, effectivement la conquête, c'est d'abord quelle est la quête, c'est de prendre conscience que la vie est courte, et puis Sénèque nous dit très bien, qui êtes-vous mortel pour vous croire immortel? On n'est pas immortel, effectivement. Donc c'est important de considérer ça, puis de se dire on n'a qu'une vie, puis c'est bien important de la vivre pleinement, d'être vivant en tout cas pendant cette vie-là. Être fidèle à soi-même, effectivement, à ses aspirations, à ce qui nous anime profondément, de ne pas se renier, de ne pas se couper de ce qui nous fait vibrer. Être conscient, évidemment, le chemin de plus on élève notre niveau de conscience, plus évidemment ce que l'on va faire, ce que l'on va choisir de faire va être plus proche de qui on est. Donc c'est tout un chemin que d'être de plus en plus conscient en fait de notre vie, de ses enjeux et de nos choix. Et effectivement la mission de vie, pourquoi sommes-nous là au fond, pourquoi est-ce qu'on est et à quoi sert notre vie sur cette terre. De manière à être satisfait de notre vie, être satisfait de nous-mêmes. C'est le but aussi, c'est qu'on trouve un plaisir à la clé, qu'on y ait trouvé une satisfaction à cette vie. Il y a une étude qui a été faite auprès des personnes qui sont en fin de vie aujourd'hui, en gériatrie ou dans des hôpitaux. Et ces personnes, sur Point de Mourir, disent qu'elles n'ont aucun regret pour ce qu'elles ont tenté de vivre, tout ce qu'elles ont tenté de faire, même si ça n'a pas marché, elles n'ont pas de regrets. Par contre, elles ont des remords sur ce qu'elles n'ont jamais osé faire. Et souvent, c'est aussi ce qui fait qu'on est satisfait, qu'on a une vie qu'on considère accomplie et bien remplie, et qu'on quitte avec légèreté quand on a eu le sentiment d'avoir mis à contribution notre mission. Alors voilà, donc les bénéfices cachés, parce qu'évidemment, derrière cette porte, il se passe plein de choses. Quand on ose changer, évidemment, à la clé, il se passe il y a beaucoup de possibilités. D'abord, alors pour faire simple, pour essayer de les ramasser, tous ces bénéfices, il y en a énormément, mais je les ai ramenés sous 3 thèmes, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, le savoir-être. Au niveau des savoirs, évidemment, à chaque fois qu'on change et qu'on évolue, on apprend énormément. Donc c'est sûr qu'au niveau de nos savoirs, c'est considérable. Évidemment, on s'ouvre à de nouvelles choses, on apprend des nouvelles choses. Par exemple, moi je suis ici, c'est toute une culture à réapprendre, les us et coutumes, les façons de faire, etc. Bon, ça dans le cadre d'un changement de pays. Mais quand on change de métier, on a tout à réapprendre de la même façon. Donc à chaque fois, nos savoirs s'enrichissent considérablement, c'est sûr. Quand on reste sur sa zone de confort dans ce qu'on connaît, évidemment, on se remet moins en défi. Donc le savoir, les savoir-faire aussi, parce qu'évidemment, on va se solliciter énormément, on va s'inviter à se dépasser, donc évidemment, on va développer nos compétences. Mais c'est aussi des savoir-faire dans l'adaptation, la capacité d'adaptation. On va développer cette aptitude-là à s'adapter facilement. On va aussi développer des savoir-faire nouveaux. Par exemple, ça va susciter de nouveaux métiers. Vous parliez de votre métier, de la médecine douce et tout ce que vous avez appris autour de ça. Vous, c'est la massothérapie. Vous voyez, à un moment donné, c'est ça, en termes de savoir-faire, on se développe énormément. On va investiguer des nouveaux champs, donc évidemment, on va se développer là-dessus. Savoir-être. Savoir-être, c'est considérable. C'est considérable, les bénéfices en termes de savoir-être. D'abord au niveau des qualités humaines, déjà. Les qualités humaines, c'est l'empathie, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est l'écoute, c'est... il y en a énormément, c'est la connaissance de soi, évidemment, c'est l'autonomie aussi. De plus en plus, on est de plus en plus autonome dans nos vies, dans nos choix. Il y a énormément de bénéfices au niveau des qualités, humaines. Il y a aussi d'autres bénéfices au niveau des savoir-être qui sont plus axés sur le regard qui change dans notre vie. Notre regard va être amené à changer. Parce qu'évidemment, on ne va plus voir les choses de la même façon, on a de nouvelles perspectives, des nouvelles priorités. C'est comme si on faisait un reset, comme sur l'ordinateur, là, on appuie, puis on remet tout à zéro. Bon, ben là, c'est de nouvelles perspectives qui se remettent en place, forcément des nouveaux repères. C'est aussi dépasser ses a priori, ses préjugés ou ses croyances. Oh ben non, moi je peux pas, c'est fait pour les autres. Bon non, moi je suis pas capable. Non, bien sûr qu'on est tous capables, on a tous ce potentiel en nous. Alors, c'est de les dépasser, c'est d'essayer d'aller voir ça. C'est aussi, en termes de bénéfices, un nouveau territoire d'expression. Quand on commence comme ça à aller vraiment dans son chemin de vie, à être vraiment de plus en plus authentique, et ça c'est aussi un des bénéfices majeurs, l'authenticité. Quand on est de plus en plus authentique, plus en plus fidèle à soi-même et qu'on a un chemin qui nous ressemble, c'est sûr qu'après exprimer nos talents et nos dons, ça devient facile.
C'est inné, parce qu'on les a, c'est inné les talents et les dons. Mais à un moment donné, on va créer la vie qui va permettre de les exprimer. Donc évidemment, c'est toute notre affaire. Et quand je parlais tout à l'heure de faire des efforts et de vomir le matin dans notre travail, là on n'est plus du tout là-dedans. Ce qu'on fait, on l'aime, ça nous anime, ça vient nous chercher profondément. Ce que vous disiez, hein, c'est votre témoignage par exemple. Hein. Toute une vie à faire quelque chose que vous n'aimiez pas, c'était un burn-out. Aujourd'hui, vous adorez, tout ça, ça vous ressource, ça vous fait du bien. Donc c'est à la bonne place, au bon endroit, pour que ça vienne nous ressourcer, puis qu'on soit vraiment sur notre talent, sur notre élan personnel.